J'étais partie pour une balade en forêt, et là, catastrophe, ça brûle de partout. Aucun moyen d'échapper aux fumées, ça craint. Bon, en même temps, l'été 2022 a été le deuxième plus chaud depuis 1900. Quoi? Dans un pet de 30 ans, la moitié de nos étés ressembleront à ça? Non mais attends, comment ils vont faire les pompiers? Dans le Diois, ils ont affronté leur pire incendie en 30 ans. Je vais contacter le lieutenant-colonel Alain Pradon, en charge du SDIS de la Drôme, pour qu'il me raconte. C'est chaud. Vous avez un gros défi à relever, non? La grosse nouveauté pour nous, c'est la multitude des feux. Et quand je dis multitude, c'est sur l'ensemble du territoire national, qui fait qu'il va falloir qu'on s'adapte grandement. Nos effectifs aujourd'hui ne sont pas extensibles. Et le problème, c'est que plus le terrain est compliqué, pentu, sauvage, escarpé, plus les services de secours se retrouvent en difficulté. Mais au fait, comment ça se propage un feu de forêt? On parle d'incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale de 0,5 hectares et qu'une partie haute des arbres est calcinée. Pour qu'il se propage, il faut du combustible, une matière qui brûle en somme, de la broussaille par exemple. Puis une source de chaleur externe comme une flamme ou une étincelle. Et enfin, il faut de l'oxygène pour alimenter le feu. C'est ce que les pompiers appellent le triangle du feu. Quand l'incendie grandit, les flammes roulantes peuvent atteindre 24 km/h, soit 1 km parcouru toutes les 4 minutes. Conclusion, il faut contrer le feu très vite. Et puis il y a pas mal de paramètres. La direction du feu peut changer avec le vent, la météo, le jour J, et puis si c'est très sec, ça crame. Alors aux États-Unis, en Californie, ils utilisent un moniteur d'incendie, une sorte de clôture virtuelle pour protéger une zone définie. C'est une technologie française, utilisée par les pompiers de Moraga Orinda, près de San Francisco. Et celui qui en parle le mieux, c'est encore Thomas Vatten, le chef du projet à l'INRIA, l'Institut de recherche en informatique en France. C'est une solution, on forme une espèce d'enceinte invisible autour de zones à protéger. On place des piquets tous les 50 mètres et ça forme une enceinte qui va détecter si un feu passe à travers. À l'intérieur d'un de ces piquets, il y a une petite carte électronique qui est capable de détecter la présence d'un feu et il y a aussi une antenne qui lui permet de communiquer. Donc les piquets entre eux forment un réseau et parlent entre eux et se disent que tout va bien la plupart du temps. Mais s'il y a un feu qui se déclenche, alors chacun des piquets proches de ce feu va déclencher une alerte. Cette alerte va être envoyée sur une passerelle et cette passerelle va ensuite envoyer l'alerte à travers le cloud sur nos serveurs. Pour les zones sensibles, c'est vraiment pratique. Quand les pompiers ont du mal à accéder à l'endroit sinistré, par exemple, ils savent précisément où ça brûle en quelques minutes. Il y a même une étude qui a validé l'utilité des objets connectés pour les incendies de forêt, publiée en 2020. Elle confirme que ça permet une réponse immédiate et efficace pour contenir les flammes quand elles sont toutes petites, des bébés-feux. Mais la limite, c'est que cette technologie, elle est très localisée. Impossible de planter des piquets tous les 50 mètres autour du globe, Va falloir trouver autre chose. Il y a une autre méthode, plus naturelle, pour traiter les feux de forêt. Laissez faire. Enfin, pas complètement non plus, tout est sous contrôle. Les Québécois sont relax, on le sait, mais quand même. Et le zonage est à leur image. La nature doit vivre et il faut lâcher prise. C'est la SOPFEU qui s'en occupe, un organisme sans but lucratif mandaté par le gouvernement du Québec. Lorsque on détecte un incendie, on estime si on doit faire une vigie, on fait la vigie. Si l'incendie à l'intérieur d'un certain rayon, nombre de kilomètres de soit des vies humaines, des infrastructures stratégiques dont l'infrastructure est importante pour les communautés qui sont dans le secteur, à ce moment-là, on va intervenir. Si le feu ne pose aucune menace pour les éléments dont je viens vous mentionner, à ce moment-là, on va continuer à assurer une vigie, mais il n'y aura pas de combat qui va être fait et on va laisser Dame Nature faire son travail dans ce secteur-là. Et ça marche, d'après une étude publiée en 2018. Là-bas, ils arrivent à éteindre 88% des feux. En moyenne, il y a à peu près 400 incendies de forêt au Québec qui détruisent près de 18 000 hectares. En France, c'est 80 incendies de forêt qui détruisent presque la même superficie. Costaud les feux français. Alors que les forêts québécoises, elles sont bien plus vastes. Elles font quand même 1,5 fois la taille de l'Hexagone. Ça en fait des sapins de Noël. Comme le territoire est très, très vaste dans la zone nordique et que la plupart des incendies qui sont dans ce secteur-là n'ont pas besoin d'être combattus, ça serait, je ne veux pas dire, ça serait peut-être une mauvaise planification de mettre des ressources là. Et oui, c'est une des conditions pour que ça fonctionne. L'échelle. Et hop, non, pas pour y grimper. L'échelle pour la grandeur. Les Québécois peuvent se permettre de laisser brûler sans mettre en danger les habitants, vu leur densité de population. 5,8 habitants au kilomètre carré contre 106 habitants au kilomètre carré en France, une vraie boîte de sardines bleu-blanc-rouge. Et puis le Canada, ça a pas vraiment le même climat que dans l'Hexagone. Girardville, au Québec, est au niveau de Paris sur la carte, mais il y fait plus frais.
La majorité de l'espace nordique est bien au-dessus de cette latitude, et il est constitué d'une forêt boréale avec des essences d'arbres qui, à force des années, résistent mieux au feu. Bon, faut pas qu'il soit trop récurrent non plus, parce que sinon, la forêt n'a pas le temps de se régénérer. Alain, qu'est-ce que tu en penses? C'est impossible de laisser brûler les forêts sous votre contrôle dans l'Hexagone? Compliqué, il y a beaucoup d'habitants en zone forestière. Est-ce que finalement la solution c'est pas de faire plus attention à nos activités et éviter de déclencher des incendies par exemple? Quand on sait que 90% des feux sont d'origine humaine en France, il y a de quoi dire adieu au tabac, pas vrai?